Aujourd'hui, je suis de bonne humeur et j'ai très envie de regarder un bon film pour Noël en famille. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de. Mais non, mais arrêtez les gars, non. On va parler de Soul, le nouveau chef-d'œuvre des studios Disney Pixar. Non mais sérieux, vous avez niqué mon Noël là, les gars. Oula. T'inquiète, elles vont bien. On ne broie pas les âmes ici. Pour ça, on les envoie sur Terre. Eh oui, hein, vous l'aurez compris, hein, j'ai pas du tout aimé Soul. Soul, un film d'animation réalisé par Kip Powers et Pete Docter. Pete Docter qui est quand même assez connu dans le domaine des studios Disney Pixar, hein, puisqu'il a réalisé entre autres Vice Versa, qui était quand même l'un des plus encensés par la critique et au niveau du box-office. Donc c'était un peu normal hein, qu'il y avait beaucoup d'attentes avec ce nouveau Soul des studios Disney Pixar. Et donc du coup, bah, ce film aurait dû sortir au cinéma, mais le gros Covid de sa mère, la pute, est arrivé et un petit peu niqué les plans de Disney. Et c'est pas terrible, hein, c'est vraiment pas terrible. Et sur Twitter, je me suis fait savagement assassiner la gueule parce que bah, certains parents, un peu sensibles, un peu frileux, à l'idée que je raccourcisse le film à c'est un film sur la mort. Beaucoup de parents me gueulaient dessus en me disant mais comment tu peux dire ça? C'est une honte! C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Oui, effectivement, ce film est n'importe quoi. Le film parle de la mort, hein, je vous le dis je vous le dis en mille, mais il parle de la mort très maladroitement. Et le problème de ce long métrage, de ce nouveau métrage des studios, c'est que ça veut en rire de la mort, ça veut en parler, mais ça fait très maladroitement. Il y a notamment une scène, juste un spoiler, c'est évidemment pour ceux qui l'auront vu, pour ceux qui l'ont vu, le film, vous comprendrez là où je veux en venir. Quand la meuf se met à chanter dans les escaliers, enfin à chanter, à faire de la trottinette ou je sais pas quoi là, dans les escaliers, et ben tu te dis, mais en fait le mec ne vit pas vraiment ce moment, il est dans le corps de l'autre qui est lui aussi dans le corps d'un chat, et du coup il manque des moments comme ça parce qu'il est soi-disant mort, et du coup c'est là que le film veut vraiment te montrer que sa vie, c'est un film qui parle de la mort. T'as vu, pendant 1 heure et demie, j'ai vraiment eu l'impression que le scénario a complètement été laissé avide de toute substance complètement bien écrite, etc., pour en faire un film sur. T'as vu la mort, t'as vu ce que ça fait la mort, et t'as vu, pendant 1 heure et demie, je vous jure, c'est vrai, hein, j'ai vraiment eu l'impression que le réalisateur était derrière moi en me disant t'as vu la mort, t'as vu comment c'est fait, t'as vu, ah mon dieu, t'as vu, ah t'as vu là, et puis là, ah, il y a 1 heure et demie de film, t'as vu là, ta gueule, ta gueule. On a compris, tu as parlé de la mort, enfin, le film parle de la mort, ok, très bien, on a compris. Mais une fois que le personnage est mort, je trouve que le scénario s'arrête. Là aussi, le deuxième point faible du film, le scénario s'arrête complètement. Et bah non quoi. Bah non en fait. Si tu le scénario euh, stagne au moment où le mec tombe dans les égouts, il meurt, ça très bien. Le personnage principal a un objectif avant de mourir, et cet objectif-là se perd complètement au fil du film. Je veux bien sûr parler du moment où il essaye bien de revenir sur Terre, ça ne fonctionne pas, et tu sais très bien que ça va. J'ai pas envie j'ai envie d'expliquer, mais j'ai pas envie de spoiler, donc c'est un peu chiant. Pour ceux qui l'ont revu, dans le film, il y a un gars qui fait la compta, qui comptabilise toutes les gens qui rentrent dans le monde des esprits, etc. Ça, je pense que vous l'aurez compris aisément. Et ce même être, j'ai envie de dire ça, eh bien, dit oh mon dieu, mais il manque quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le personnage principal, Joe. Et du coup, Joey ou Joe, je sais pas comment vous le dites, je m'en branle. J'en ai rien à foutre. Et donc, du coup, le problème de ce personnage-là, dès qu'il va jouer un peu l'emmerdeur de service pendant 1 heure et demie, mais attention, c'est pas le propos du film. Clairement, c'est juste pour mettre un frein à l'histoire, etc. Mais franchement, on le voit, quoi, allez,
10 minutes dans le film, il le cherche une fois, une seule séquence où il est dans la rue des humains, etc. Et il les voit, il cherche le personnage en question. Tu le vois une fois faire ça, une seule fois. Et il ne met même pas la main sur le mec. Enfin, c'est incompréhensible et franchement, c'est extrêmement mis de côté. C'est un peu le némésis quoi, du film. Mais franchement, c'est de la merde. Le personnage principal n'a rien à raconter et ne raconte rien. Et le fait très mal. Et le peu qu'il a à raconter, il le fait très mal. En gros, il doit aller faire, le soir même, hein, il doit aller faire un spectacle avec l'une des personnalités les plus influentes du jazz, c'est-à-dire une nana dont le nom m'échappe et j'en ai rien à foutre. Vous me le direz dans les commentaires. Tiens, voilà. Rentabilisons les commentaires. Et donc du coup, le mec il fait ouais super machin, boum, il crève sa mère, il essaye de revenir sur Terre, mais ça s'arrête là. Typiquement ça s'arrête là. Après il y a des blagues pas drôles. Voilà, troisième point faible du film, il y a des blagues pas drôles, il y a des blagues qui sont là pour étirer le film, il y a des scènes qui sont quand même, tu te dis bon, on aurait pu un petit peu l'éviter celui-là quand même. Des propos un peu bas de gamme au niveau des dialogues. Franchement, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Scénaristiquement parlant, j'ai pas trouvé ça intéressant. Et évidemment, pour le point fort, oui, oui, ok, c'est beau. Oui, c'est beau. Ok, bah très bien, c'est beau. Bah, et après? Y a quoi de plus? C'est beau, très bien, c'est du Disney Pixar, je le confesse, c'est très très beau, mais y a quoi de plus, quoi? Y a quoi de plus? Je suis désolé. C'est naze. Enfin, voilà quoi. Et moi, j'en ai marre de ces critiques sur Internet. À chaque fois qu'il y a un Pixar qui sort, notamment Clapman, si tu passes par là, mon chéri. Notamment toi, Clapman, si tu passes par là, mais c'est très peu probable, hein. Voilà, bon, bref, si tu passes par là, tant mieux. À chaque fois qu'il y a un Pixar qui sort, tu suces comme pas possible le studio. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur. Toi, tu jures je te jure, c'est vrai, tu fais tes critiques en mode, c'est le meilleur Pixar de l'année. Il y a pas avoir 6 Pixar qui sortent dans la même année. Tu diras à tous les Pixar, c'est le meilleur de l'année, c'est le meilleur film de l'année, bien évidemment. Il n'y a aucun défaut. Ah bah oui, bien sûr. Mec, tu connais les défauts? Tu sais que c'est un défaut? Non mais rassure-moi parce que on sait jamais, hein. Avec toi, voilà. Bon, t'as droit d'aimer Disney Pixar, hein, je dis pas, hein. Mais rends-toi à l'évidence, quoi. Un peu objectif dans ta putain de vie, quoi. Enfin, bon, bref. Passons. Et donc, du coup, je refais un petit récap. Le scénario qui stagne. Un personnage principal qui n'a rien à raconter, qui ne raconte rien, qui le fait très mal. Et la communication commerciale. Alors, je vais en parler. Le film aurait dû sortir le 25 juin 2020 en salle de cinéma. Covid-19, il y a eu la sortie de Disney+, il y a eu tout ça, etc. Le film aurait dû sortir finalement en juin 2021 en salle, puis finalement sortir en 2020 sur Disney+, le 25 décembre, pour Noël. Ce que j'aime pas dans la communication commerciale de Disney, c'est que déjà, ils l'ont vendu comme un film de Noël, alors que pas du tout, frère. Quel parent va dire à ses gosses, venez les enfants, nous allons regarder un film de Noël, le jour de Noël, qui parle de la mort. Bonne séance, les enfants. Personne ne va faire ça. Personne. Je suis désolé, hein. Personne ne va faire ça, quoi. Enfin, faut être un psychopathe pour dire ça, quoi. Faut être un parent psychopathe, hein, voilà, pour mettre en évidence la mort devant des gamins de 8 ans. Enfin, je trouve ça un peu glauque et mal fait. Et puis même, le sujet principal, c'est la mort, évidemment. Et encore là, je trouve que c'est très très maladroitement dit, très très maladroitement mis dans le scénario. Ça aurait pu être beaucoup mieux intégré. Là, le personnage il meurt, puis après, tu te rends compte bien que qu'il est qu'il est dans l'au-delà, quoi. Tu te rends compte très bien, et ils te le disent même. Alors moi, à ce niveau-là, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus subtil. Parce que quand j'ai vu que le film parlait de la mort, j'étais en mode, ah, d'accord, ça va parler de la mort, mais du coup, il faut un truc assez subtil pour les enfants, pour pas les choquer, pour pas, tu vois. Bah non, rien à branler. Ah bah je suis dans la mort. Oh mon dieu, je suis dans l'au-delà. Mon dieu, faut repartir dans l'autre sens parce que moi j'ai un truc. Ta gueule, hein. Enfin bon, bref.
Donc du coup, voilà, ça m'a un peu énervé à ce niveau-là. Ils vendent comme un film pour Noël, mes frères. Non, c'est pas un film de Noël, ça, qui parle de la mort. Enfin bon, bref. Et deuxième point que j'aborde au niveau du marketing qui va beaucoup énerver, c'est le chat. Vous savez, ce fameux chat, pour ceux qui l'ont vu, le chat dont clairement il ne sert strictement à rien dans le film. Voilà, clairement, je vous le dis franchement. À un moment, il arrive à revenir sur Terre, mais sous la forme d'un chat. J'en dis pas plus. Et donc du coup, Disney Plus, on en a fait un petit peu la promo. Oh regardez, venez voir, il y a le mignon petit chat dans le Séoul. Oh là là. Voilà, c'était clairement ça, hein, leur truc, hein. Et c'est là que tu te dis que les gars du Comedy Manager, mais qu'est-ce qui branle en fait? Quel est le genre de public il veut viser, quoi? Je ne comprends pas en fait. Je comprends pas. Il veut viser des enfants, est-ce qu'il veut viser des adolescents, des préados, des personnes d'un certain âge? C'est complètement bizarre. Parler du chat alors qu'il ne sert strictement à rien et qui ne rentre même pas dans l'histoire, j'ai envie de dire, bah ça sert à rien quoi. Franchement, ça sert à rien, hein. Je, je suis déçu de ce film. Je suis déçu par le côté non subtil du sujet traité bien par le film. Je suis déçu de la qualité par moment du film, la qualité visuelle du film qui par moment est pas trop bien faite. À un moment dans le film, il y a un noir. Il y a un noir. Voilà, l'écran est noir, quoi. Et tu vois des pixels chelous. Je suis sur TV 4K, hein. Je suis sur TV 4K Disney+, voilà, je précise. Et je sais pas, la qualité visuelle quand certains plans sont un peu dans l'ombre, etc., sont totalement dégueulasses. Donc voilà, j'étais un peu déçu à ce niveau-là. Niveau de l'histoire aussi. Voilà, oui, le film est beau, mais voilà, il y a quand même encore des petits défauts comme ça. Donc voilà, du coup, petit point vite fait. Scénario nul à chier, personnage principal qui ne sert à rien, marketing assez douteux. Et pour le point fort, hein, le seul point fort, visuel plutôt bien fait. Voilà, donc j'espère que vous l'avez vu, j'espère que vous avez aimé ce truc. J'espère que vous n'avez pas montré ça à vos enfants, et je l'espère. Donc du coup, voilà les amis, c'était vraiment bizarre et je non franchement non pas convaincu par ce nouveau Pixar et d'ailleurs je trouve que les Pixar perdent scénaristiquement en qualité. On a déjà eu le cas avec Toy Story 4, hein. Dans ma critique s'affiche en haut à gauche, à droite, je sais pas, on verra. Et enfin voilà, je vous laisserai aller voir les amis, mais franchement moi perso j'ai été extrêmement déçu et voilà. Bon bah voilà les amis, c'était ma critique et bien sûr Soul, le nouveau film d'animation de Disney Pixar. Grosse déception de l'année je pense, hein. Allez, regardez des films en streaming, attendons la réouverture des salles et portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année. Si vous voyez la vidéo après le Nouvel An ou avant le Nouvel An, enfin bon bref. Allez, ciao tout le monde les amis, à une prochaine fois.